Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans le décryptage et c'est avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons du Sénégal. Le PASTEF désigne Diomaye Faye candidat à la présidentielle. Et ce dimanche, le parti d'Ousmane Sonko, PASTEF, a annoncé la candidature de Bassirou Diomaye Faye, le secrétaire général du dit parti, à la prochaine présidentielle de février 2024. Ousmane Sonko, sa candidature était le combat de ce parti qui, entre-temps, a été dissous par le gouvernement de Macky Sall. Finalement, la candidature de Ousmane Sonko est-elle jetée aux oubliettes pour qu'on pense à le remplacer par un autre candidat? Pas encore. La candidature de M. Ousmane Sonko n'est pas encore jetée aux oubliettes puisque la Cour suprême n'a pas tranché sur la question de sa réinscription sur les listes électorales. Elle a plutôt passé... il n'a pas donné suite favorable à la demande du parti de Sonko. Oui, ils ont passé la patate chaude au tribunal de grande instance de Dakar, oui, qui va devoir trancher. Mais dans cette affaire, quand on regarde, on a un procès qui va recommencer en bonne et due forme. On fait le procès, on donne un verdict. Si le verdict est favorable à Sonko, certainement l'État va interjeter appel. Mais si c'est le contraire, c'est parti. Les avocats de Sonko vont interjeter appel. Bon, on va aller où? À la cassation, alors que le 11 prochain, le 11 décembre, c'est la date limite pour les parrainages. Très certainement, ils ont fait cette lecture du temps en voulant éviter de se faire piéger eux-mêmes en menant une bataille juridique où, comme on le dit, Dame Justice est une vieille dame qui marche lentement, bien que ce n'est pas toujours vrai au Sénégal. Sur certains cas concernant Sonko, on a vu Dame Justice, elle courait et avec force. Mais quand c'est d'autres choses, elle marche très très lentement. On a l'impression parfois même qu'elle ne marche pas. Donc, pour avoir vécu cela, ils se sont dit, attendez, il ne faut pas laisser ce processus partir et se retrouver finalement four clos. Non pas parce qu'on vous a empêché, mais parce que quand vous allez vouloir déposer votre dossier, on va vous dire que vous n'avez pas tel élément parmi les éléments constitutifs de votre dossier. Donc c'est de la stratégie. Et quand vous regardez leurs éléments de langage, ils ne parlent pas de plan B. C'est-à-dire ils ne sont pas encore dans du ce n'est pas Sonko, c'est Diomaye Faye. Mais c'est presque un plan B quand on l'annonce de cette manière. Mais non, eux, ils parlent d'étape 1. Ce qui veut dire qu'il y aura certainement une étape 2, mais étape 2 dont ils n'ont pas voulu parler. Quand les journalistes ont posé la question, ils ont dit qu'en temps voulu, ils donneront davantage d'informations. Maintenant, il y a cet aspect qui est là. Sonko n'a pas encore tout perdu, puisqu'on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir du tribunal de grande instance, d'autant plus qu'au niveau de la Cour suprême, on n'en a pas suffisamment parlé. Vous avez une dame qui s'appelle Aïssatou Diaba, qui est magistrat, qui a boudé, qui n'a pas continué les travaux. Pour quelle raison? Est-ce que les gens n'ont pas pu s'entendre sur ce qui a été décidé? On ne sait pas encore trop. Certainement, comme d'habitude, les informations sortiront petit à petit après. Mais ça montre que ce problème n'est pas encore totalement résolu. Mais suivre le tribunal, c'est faire l'affaire du pouvoir. Parce que vous partez sans savoir l'aboutissement, c'est quoi? Vous partez sans savoir l'aboutissement, c'est quand? Mais si vous attendez au dernier moment, même si on vous dit Sonko peut être candidat, et nous sommes le 12 décembre, ben, ça sert à quoi que Sonko puisse être candidat le 12 décembre alors qu'on a clôturé la question des parrainages le 11 décembre? Certainement, ils sont dans cette réflexion pour que, en même temps qu'ils persistent sur la candidature de Sonko, qu'il y ait au moins un élément qui soit sur la piste pour qu'au cas où Sonko ne pourrait pas compétir, qu'ils puissent voir un autre élément compétir et espérer bien sûr gagner tout ce qu'ils ont comme capital de sympathie par rapport à une bonne partie des Sénégalais. Et justement, sauf que le candidat choisi est aussi dans une situation pas très loin de la situation de Sonko. Bassirou Diomaye Faye est aussi accusé par la justice. Il est incarcéré depuis 7 mois. On ne connaît pas encore l'issue de sa situation. Et pourtant, c'est sur lui que le choix est porté. Oui, il a été arrêté devant son service parce que lui aussi, c'est un inspecteur des impôts comme Ousmane Sonko.
il a été arrêté devant son service. À l'époque, on parlait d'outrage à magistrat. Oui. Mais il se trouve qu'il y a quelques semaines, on a aggravé sa situation puisque le dossier de Bassirou Diomaye Faye a été associé avec le dossier de Sonko. Donc avec tout ce qu'il y a comme menace par rapport à l'État, terrorisme, etc. Et certainement, pendant longtemps, quand le parti Pastef n'a pas voulu montrer c'est quoi l'alternative, certainement c'était également pour éviter de très tôt dire voilà celui qui va aller aux élections à la place de Sonko et donner certainement à l'État également l'occasion de pouvoir s'acharner sur celui-là pour l'empêcher d'y aller. Parce que quand vous regardez, Bassirou Diomaye Faye avait fait retirer les fiches de parrainage. Oui. Le numéro 2 du parti, qui est le président du groupe au niveau de l'Assemblée, également l'avait fait. Sagna Guy Marius également l'avait fait. Donc tout le monde même se posait la question, mais il y en a 5 qui ont pris. Tous les 5 sont connus pour leur proximité avec Pastef, ou ils sont même membres carrément du Pastef. C'est qui l'alternative? On ne savait pas. Même actuellement, avec la situation avec Diomaye, il y a encore des gens qui se posent des questions. Est-ce que ils ne sont pas en train de vouloir dérouter l'État sénégalais pour sortir après une surprise en laissant l'État sénégalais peut-être encore s'acharner, s'occuper de M. Faye, alors que ce n'est pas le bon cheval comme on dit, le bon cheval va sortir d'ailleurs. Mais ça se comprend. Est-ce peut-être une mesure de diversion? Mais au niveau de la presse sénégalaise, il y en a qui pensent que c'est peut-être une diversion, voyant comment on s'est acharné sur M. Sonko. Il considère peut-être qu'il n'est pas encore temps de mettre en évidence le plan B. Et ça, il faut qu'on fasse attention, parce que j'ai dit dans les éléments de langage, les gens leur ont fait le reproche en leur disant, vous aviez toujours dit qu'il n'y a pas de plan B, c'est Sonko de A à Z. Ils ont dit que c'est Sonko de A à Z. Et eux, en parlant de Diomaye, ils ne parlent pas de plan, ils parlent d'étape. Et ils n'ont pas voulu aller plus loin en disant que l'étape 1, c'est Diomaye. Tout ce qui avait retiré, on dit aux gens qui s'étaient préparés pour pouvoir les parrainer, de faire converger tous ces parrainages sur Diomaye. C'est également une stratégie politique, parce que le parrainage est un phénomène. Il faut aller voir les gens, il faut se déployer au niveau de tout le pays. Ça leur permet également, très certainement, de remettre en place cette mobilisation qu'ils ont un peu perdue depuis quelque temps. Mais ils vont le faire. Ils avaient d'ailleurs dit que bon, le 20, ils vont commencer à faire la mobilisation pour les parrainages. On va regarder voir qu'est-ce que cela va donner sur le terrain en termes de remobilisation des populations. En tout cas, si cette mobilisation va à la faveur de Diomaye Faye, est-ce que cela ne risque pas de pénaliser aussi les autres qui ont pris les fiches de parrainage au cas où ils se retrouveraient avec moins de parrainage qu'il ne le faut? Serait-il candidat finalement au cas où la mesure c'était juste pour une diversion? Non, ils ne seront plus candidats certainement, parce que quand on regarde la déclaration de Guy Marius Sagna hier et des autres, parce qu'ils étaient là, eux, ils demandent aux gens de parrainer ceux qui devaient les parrainer, ils leur demandent de parrainer Bassirou Diomaye Faye. Ça veut dire qu'eux, ils ne sont plus dans la course pour le parrainage. Mais n'oublions pas qu'au Sénégal, on est déjà à 200, je crois, 60 et quelques candidats. Oui. Parmi lesquels les candidats de l'opposition, du groupe Yewwi Askan Wi. Est-ce que le plan B n'est pas dans ces 200 et quelques-là? Parce qu'on ne connaît même pas tous ces gens-là. Oui, effectivement. Mais est-ce que le plan B également ne serait pas dans une coalition? Parce que Pastef n'est jamais allé à des élections au Sénégal. Bon, c'est pourquoi la dissolution ne change absolument rien sur ce plan. Sonko n'était pas parti aux élections avec le nom de Pastef. Mais de la même manière, est-ce que Pastef ne se retrouvera pas en coalition avec d'autres structures de l'opposition? N'oublions pas qu'il y a la Corse qui est là, ce qu'on appelle leader allié pour la candidature de Ousmane Sonko, un mouvement qui est créé, qui est né d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Qui veut uniquement que la candidature de Ousmane Sonko. Oui. Et qui ne s'est pas dissous en disant comme Sonko n'est plus candidat, c'est Bassirou le candidat. Le mouvement est toujours là. Le FIT est toujours là, et le FIT également parle d'inclusivité. Et quand on dit inclusivité, c'est pour que Sonko également puisse être candidat. Donc il y a encore de l'espace pour une bataille pour que Sonko soit candidat, mais il est vrai que cet espace est extrêmement réduit aujourd'hui, mais raison pour laquelle le parti n'a certainement pas voulu prendre trop de risques en voulant rester sur la position hantée qui disait Sonko de A à Z. Ils ont créé une étape 2 puisqu'ils refusent de parler de plan B, mais ça ressemble d'une façon ou d'une autre à éventuellement un plan B.
Alors, finalement, excusez-moi, cette décision crée aussi des mécontentements dans la grande classe du PASTEF. Mécontentement, pour le moment, on n'a pas vu. Puisque ce que les gens... du PASTEF France, avec sa démission qui annonce que le choix porté sur Diomaye Faye n'est pas le choix qu'il fallait toujours garder la candidature de Sonko. Oui, mais c'est que ça, c'est les questions stratégiques où il est difficile d'avoir d'unanimité. Ce que les gens craignaient le plus, c'est qu'il y a des gens qui étaient déjà en position de candidature. Et c'est pourquoi quand vous regardez le communiqué les cite un à un pour montrer qu'ils sont d'accord. Ils ont même dit qu'il y aura une conférence de presse par la suite où ils vont pouvoir s'exprimer davantage sur la question. Maintenant, sur la question de la stratégie, mais il y a toujours eu des accords. Puisqu'il y a un qui a été le premier à avoir le courage parmi les cadres au niveau du PASTEF à dire clairement, Diallo Diop, mais il faut un plan B. Mais il a été fusillé, si on peut l'appeler ainsi, par d'autres cadres du PASTEF qui disaient qu'il n'était pas question qu'il y ait un plan B. Mais aujourd'hui, c'est comme s'il a eu raison sur tout le monde. Après lui, d'autres également avaient commencé à le dire, et beaucoup d'analystes sénégalais également avaient dit, mais attendez, ne jouez pas à ce jeu, préparez un plan B au cas où Sonko n'est pas candidat, mais vous avez une autre solution sous la main. Ce n'est pas quand vous allez vous rendre compte qu'il n'est plus candidat qu'il va falloir chercher une solution sur la main. Parce que par rapport au parrainage, par exemple, mais vous serez complètement forclos en ce moment. Et comme ils disent étape 1, ne nous pressons pas parce que dans ce combat, il y a beaucoup de stratégies. Dans ce combat, il y a beaucoup de manipulation également de part et d'autre. Et ça, c'est fait sur toutes les affaires. Donc attendons un peu de savoir... qu'est-ce que ça va donner exactement? Pour le moment, c'est vrai qu'il y a des réactions, mais c'est des réactions qui existaient déjà. Quand on posait le problème de la nécessité ou pas d'un plan B, les analyses n'étaient pas du tout les mêmes entre les cadres du PASTEF. Alors, que dire de l'avenir politique? C'est vrai, le PASTEF est dissous, mais ses membres sont toujours là. Ont-ils encore des chances, comme ils l'avaient avant ce nouveau revirement de la situation par rapport à la candidature de Ousmane Sonko? Pour Ousmane Sonko, les chances, il faut le reconnaître, sont minces. D'abord, le temps est contre lui, puisque les parrainages seront clos le 11 décembre. Oui. Donc, le temps est contre lui. Il a encore des procédures judiciaires en cours, et même l'affaire de diffamation est revenue. Oui. Ça va être jugé le 23. Mais si le jugement est confirmé, il y a déjà là-bas les 6 mois qui permettent d'invalider sa candidature. Et vous voyez comme Dame Justice s'est mis à aller vite. Et comme les gens disent à chaque fois, dès qu'on voit qu'ici, il y a des risques pour que le monsieur passe, il faut qu'on lui trouve encore un autre problème quelque part. Et quand on regarde, c'est gênant. Le président Macky Sall a été candidat aux élections comme un dissident par rapport au parti de l'ancien président Abdoulaye Wade. Mais cet acharnement sur Sonko, il n'a pas vécu le même acharnement. Et très certainement, si on s'était acharné sur lui, comme on l'a fait sur Sonko, il n'est pas évident qu'il soit candidat, encore moins président de la République. Et je crois qu'il faut qu'il tire cette leçon. Mais s'il y a des raisons d'un point de vue juridique qui empêchent Sonko d'être candidat, mais que les choses se fassent d'un point de vue juridique et seulement d'un point de vue juridique, mais s'il n'y en a pas, mais qu'on laisse ce monsieur être candidat, celui qui décide de qui va être président au Sénégal ou pas, ça doit être le peuple sénégalais, pas une autre personne, quelle que soit la posture de cette personne. Et quelles sont les chances de Diomaye Faye? Il sera jugé dans cette affaire-là, ou bien ce sera juste un cheval de Troie, si on peut le dire ainsi, pour tromper la vigilance des champs? Je ne crois pas. L'affaire est tellement grosse, c'est criminel, donc la procédure en principe peut faire 10 ans. J'espère que Dame Justice ne va pas nous créer encore une surprise ici. Et s'il fallait organiser un procès, je ne crois pas que d'ici là qu'il puisse faire grand-chose. Je ne le vois pas jugé et condamné définitivement d'ici février. Okay. Je ne vois vraiment pas par où Dame Justice peut accélérer et pouvoir le faire. Donc, pour sa candidature, il n'y a pas de problème. Le problème, ça va être toute la communication qui a été portée sur Ousmane Sonko et qui a donné un résultat. Est-ce qu'on peut le transférer à 100% sur Diomaye Faye? Et si c'est la personne, il n'y a pas de souci. Tous les deux, on fait droit d'abord. Tous les deux, on fait l'ENA. Tous les deux sont des inspecteurs de l'impôt. Tous les deux sont des panafricanistes patriotes.
Et Diomaye aussi, pour ceux qui le connaissent, mon cher, il n'est pas de la petite espèce. Hein. Oui. Ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. C'est quelqu'un qui sait également, j'allais dire même, c'est un polémiste redoutable. Sur les médias, il a mis à mal bien des gens lors d'émissions radio ou de télévision. Donc, ce n'est pas un inconnu. C'est quelqu'un qui est connu. Et même d'un point de vue ressemblance, quand on regarde Diomaye Sonko, c'est pas loin. Jusque même dans leur façon de tailler la moustache et la barbe. Mais je me dis que maintenant, c'est ce transfert-là qu'il va falloir faire. Si Diomaye devient le plan B, il faut voir comment transférer tout ce capital de sympathie qu'il y avait au niveau de Sonko pour l'amener là-bas. D'ailleurs, ils ont commencé. Ils disent parrainer Diomaye, c'est parrainer Sonko. Oui. Ça sera ça le jeu certainement pour transférer cela. Maintenant, jusqu'où ça peut aller, c'est trop tôt pour le dire parce que Diomaye ira aux élections en étant en prison. Ce n'est pas une première au Sénégal. Khalifa Sall était allé aux élections en 2017, je crois, et il a été élu. Mais au Niger, on a vu également avec Hamba Amadou participer aux élections, aller au second tour alors que il était en prison. Donc, c'est pourquoi j'ai dit ce n'est pas exactement la même situation de Sonko où on peut lui trouver une condamnation qui l'empêche d'être candidat. Lui, ce qui est clair, s'il est le plan B de Pastef, il peut aller aux élections, à moins qu'on nous sorte de je ne sais quel chapeau, quelque chose d'autre d'ici le mois de février. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien. Que retenir de ce choix porté par le PASTEF sur Diomaye Faye pour la présidentielle de février 2024? Ben, on peut dire que dans le choix, il y a deux risques. Le premier risque pour le moment, comme PASTEF est dissous, les gens parlent difficilement au nom de PASTEF puisqu'ils n'ont pas à la limite le droit de parler au nom de PASTEF. Comment savoir aujourd'hui exactement quelle est la position de PASTEF en tant que tel? Puisqu'on voit des individus qui se prononcent, ça va être le premier problème. Le deuxième risque, c'est comment les Sénégalais vont prendre cette candidature. Puisque tout le temps s'est battu pour Sonko. Voilà. Est-ce qu'on la prendra comme la candidature de Sonko? Mais ça devrait être possible parce que Pastef également, quand le parti a été créé, ils avaient dit que le parti ne sera pas là pour mettre un individu devant, mais plutôt pour mettre un projet devant. Mais compris de la masse comme cela. Ce n'est pas évident que la masse l'ait compris de la sorte parce que quand on regarde, quand les gens crient, ils disent plutôt Sonko, ils ne disent pas Pastef, ils ne parlent pas du projet et comme on le sait de façon générale, c'est vrai qu'ils ont écrit. Hein, beaucoup de gens, je suis sûr, qui sont de forts partisans de Sonko, qui sont prêts à voter pour lui, n'ont pas lu son livre, ils n'ont pas lu le programme du parti. Ces gens, par exemple, les transférer sur Diomaye Faye sera plus difficile que d'autres qui ont lu et qui, quand ils verront Diomaye, s'il parviendra à le faire sa campagne et qu'on dise que, mais voilà, ce pourquoi on voulait voter pour Sonko, c'est la même chose, mais les gens ne vont pas dire ce n'est pas la même personne, je ne vais pas voter. Les gens vont pouvoir voter parce que quand on vote, il faut aller au-delà d'une personne, mais aller plutôt vers ce que la personne propose. C'est en ce moment que le vote aura véritablement son sens. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir sur New World Info.